Nous sommes à Sigring avec monsieur Abdoulaye Magasouba, directeur préfectoral de l'agriculture. Monsieur Magasouba, nous apprenons qu'à Sigiri, vous êtes le directeur préfectoral de l'agriculture de Sigiri. Nous apprenons par-ci et là qu'à Sigiri, il y a eu détournement d'engrais subventionnés par l'État et destinés pour les paysans. Qu'en est-il exactement, vous qui êtes la première personnalité de ce secteur à Sigiri? Je vous remercie. Effectivement, à Sigiri, il y a eu des malversations par rapport aux engrais. Donc, chaque année, l'État nous envoie une quantité importante d'engrais que nous et la Chambre préfectorale d'agriculture sommes chargés de repartir au niveau du monde paysan. Donc, dès qu'on nous envoie le document de la répartition au niveau national, nous procédons à notre niveau à une répartition entre les différentes sous-préfectures. Sigiri en a 12, plus la commune urbaine de Sigiri Centre. Donc nous procédons à cette répartition théorique avant l'envoi même des engrais. Donc cette répartition est faite selon les potentialités de chaque zone. Parce que Sigiri est divisé naturellement en 3 zones. Il y a la zone de plaine, la zone de plateau et la zone de montagne. Donc, selon les potentialités de ces différentes zones, nous procédons à cette répartition. Et dès après la répartition, nous nous rendons à la radio rurale pour communiquer, pour que tout un chacun puisse connaître quelles sont les quantités qu'ils doivent recevoir cette année. Donc, après, nous procédons à une table ronde à la radio rurale pour donner toutes les explications par rapport à l'achat de cet engrais. Comment la commission va travailler, le problème les types de monnaie qu'il faut envoyer, c'est-à-dire les gros billets au lieu des billets de 500 et de 1000 francs. Donc c'est après ça, dès que l'engrais vient, nous les stockons. Et il y a dans la commission, il y a une partie qui s'occupe du stockage au magasin, le pointage, le stockage et la livraison de l'engrais aux paysans. Il y a une partie de la commission qui enregistre, qui oriente et qui encaisse l'argent qui sera versé en fin de journée au crédit rural, soit directement au crédit rural ou à leur compte à First Bank. Donc c'est ainsi que nous travaillons. Une fois que les sous-préfectures envoient un bon qui est délivré par le conseil agricole, donc rapidement nous envoyons devant la commission qui enregistre et l'intéressé procède au paiement au nom de la sous-préfecture. Des fois c'est une personne, 2 personnes qui viennent avec ce bon délivré par les conseils agricoles. Donc c'est une fois que le bon de sortie est présenté au magasin après le versement, donc immédiatement l'engrais est mis à leur disposition. Ce sont eux maintenant qui se chargent du transport, de la recherche de véhicules, du transport jusqu'au chef-lieu de leur sous-préfecture ou de leur district. Donc c'est comme ça que nous avons l'habitude de travailler depuis que le gouvernement de la Troisième République a commencé à nous envoyer les intrants agricoles. Cette année, l'herbicide a été vendu par des privés, mais en commun accord, après un accord signé entre le ministère de l'Agriculture, la Chambre et certains importateurs de produits phytosanitaires, notamment les herbicides. Donc nous les avons aidés tout juste à orienter les clients vers eux, mais ça a été vendu au prix de 30 000 francs le litre. Donc pour ce qui concerne les engrais, comme je l'ai dit, chaque année nous avons procédé de cette manière. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Il y a la sous-préfecture de Nabon, qui est une des sous-préfectures au nord dans la zone de montagne, principalement le district de Soumaraya. Il y a le bon de sortie, le bon que le conseil de cette sous-préfecture a donné pour une trentaine de groupements agricoles, 33 groupements agricoles, pour venir payer les engrais. Donc le bon était régulier
la procédure était régulière et la livraison aux envoyés a été officielle et régulière. Tous les papiers, tous les documents en font foi et les reçus, parce que nous ne déchirons aucun document. C'est enregistré dans les registres au niveau du magasin et au niveau de la commission qui reçoit l'argent. Tout est enregistré, il y a des bons, des reçus, tout est conservé. Donc, quand ils ont reçu cet engrais, au lieu que ça parte en Abo, principalement à Sumbaraya, cet engrais a été retrouvé au magasin, dans un magasin appartenant à un commerçant. Et qui l'a décelé, c'est l'Union guinéenne de lutte contre la fraude qui a fait un séjour inopiné. C'est normal parce qu'ils sont civils, ils sont partis en tant que paysans pour chercher à avoir de l'engrais au niveau de ce magasin. Donc le sac coûtait là-bas 235 000 francs. Contrairement à 135 000 francs qui est le plus subventionné par l'État. Donc, ils ont donné, mais versé même une avance aux commerçants pour le rassurer et qu'ils viennent pour chercher leur engrais par après, le reste des engrais. C'est ainsi qu'ils sont venus avec la police. Donc, le monsieur ne pouvait plus nier. Donc, c'est comme ça que le stock a été saisi et officiellement, le juge aussi a fait un document de saisie et l'engrais fut saisi. Quand le préfet fut informé, donc monsieur le préfet Elhadj Ibrahima Khalil Keita a mis en place immédiatement une commission chargée de la gestion de cette affaire de saisie. Donc cette commission, il y avait et le service de l'agriculture, la chambre d'agriculture, il y avait les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, il y avait la direction du commerce et les autorités communales. C'est d'ailleurs le président de la délégation spéciale de Sigiri qui en fut le président. Donc cette commission a travaillé avec l'Union, avec l'UGAF, c'est-à-dire l'Union guinéenne de lutte antifraude. Donc on a travaillé ensemble et les documents ont été exhibés par la Chambre d'agriculture, ce qui a démontré que toute la procédure jusqu'à la sortie au magasin était légale. Maintenant, la destination finale, c'est là où il y a eu des problèmes. Donc c'est là où le trafic s'est effectué. Donc on a retrouvé les engrais au magasin. Donc c'est ainsi que, sur décision de la commission, l'engrais a été mis aux enchères, ça a été vendu à la population au prix de 135 000 francs. Les gens se sont fait inscrire et on les a vendus à ce prix, au prix de 135 000 francs. Et le commerçant en question, jusqu'à présent, il est sous le contrôle de la commission et il y a une procédure qui doit être suivie plus tard pour ce qui concerne ce cas de saisie. Ensuite, la même mission de l'UGAF a continué ses investigations et une autre quantité a été prise à Djumabana. Précisément, il y a eu à Djumabana 317 sacs d'engrais saisis et à Sigiri Centre, ce dont je parlais tout de suite, la quantité était de 131 sacs d'engrais. Donc, à Djumabana, ce stock a été saisi au niveau de certains commerçants. Mais après les interrogations, ils ont dit que ces engrais sont venus de Kankan, pas à Sigiri. Ils sont venus de Kankan au lieu de Sigiri. Donc, l'engrais saisi à Djumabana est venu de Kankan, qu'ils ont payé ça dans les mains de certains chauffeurs et stocké à leur niveau pour être vendu. Donc, cet engrais aussi a été vendu, tout comme le stock de Sigiri saisi, ça a été vendu et l'argent se trouve encaissé au niveau du président de la commission. Donc, c'est ainsi. Et en séance de travail, la commission, la dernière séance de travail qui s'est tenue
à la résidence de monsieur le préfet, il a été reconnu officiellement que sur toute la ligne, ni la direction préfectorale de l'agriculture, ni la chambre d'agriculture ne sont impliqués dans cette malversation. Et notre rôle n'est pas de contrôler les magasins pour savoir, ou bien contrôler les paysans pour savoir s'ils mettent leur engrais dans leur champ ou s'ils le revendent. Qu'est-ce que l'État nous demande? C'est la gestion de l'engrais. On nous envoie les engrais, nous stockons les engrais, nous livrons au monde paysan et nous encaissons l'argent dans les caisses de l'État à travers le crédit rural. C'est ainsi que chaque année, sans se flatter, Sigiri a toujours pris le devant, a toujours été le premier pour ce qui concerne la mobilisation des recettes des engrais et des herbicides. À titre d'exemple, pendant la campagne 2014-2015, Sigiri a eu à encaisser jusqu'à 8 milliards. La campagne passée, Sigiri a encaissé plus de 5 milliards. Et cette année, au moment où je vous parle, les recettes déjà dépassent les 5 milliards. Au moment où je vous parle. Donc, c'est dire que si, comme certains le pensent, si l'agriculture faisait le commerce, on ne pouvait pas atteindre ces chiffres. Et aucun paysan, aucun commerçant ne vous dira qu'un cadre de l'agriculture les a vendu l'engrais à un autre prix, outre que le prix subventionné de l'État. C'est-à-dire qu'ils peuvent aider des parents pour accéder à l'engrais. Quand je dis aider, c'est-à-dire qu'il y a toujours un engouement, donc les faciliter l'acquisition. Mais dire qu'un cadre de l'agriculture a pris un sac pour revendre à un autre prix sous forme de trafic, ça ne s'est jamais produit. Tous ceux qui le disent n'ont jamais montré une seule preuve de cette sorte de malversation. Donc nous considérons comme des allégations, des rumeurs qui ne sont pas fondées. Et nous sommes là, si tel était le cas, vraiment depuis longtemps, l'agriculture serait salie, la chambre serait salie. Mais dans toutes les rencontres, après la campagne, Sigiri a toujours été félicité. Au moment où ailleurs, on donne des engrais en crédit à des niveaux, Sigiri, on n'a jamais accepté de donner l'engrais en crédit. Nous procédons toujours à la vente au comptant. Mais ce qui est déplorable, c'est que les quantités qui sont programmées pour Sigiri sont toujours insuffisantes. Chaque fois, nous avons posé ce problème à chaque rencontre. Et avant le début de chaque campagne, nous faisons des estimations par rapport aux besoins pour la campagne prochaine. Mais cela n'a jamais été pris en compte. La répartition se fait d'une manière, bon, chacun peut le qualifier comme il voudra, mais on envoie l'engrais dans des zones qui n'en ont pas tellement besoin, au détriment des préfectures comme Sigiri, Kanka, Mandiana, ainsi de suite. Parce que, qu'est-ce qu'il me fait dire? Parce qu'il y a 2 ans, on nous a envoyé plus de 200 tonnes d'engrais qu'on appelle engrais de redéploiement qui étaient stockés dans d'autres préfectures, qu'on nous a envoyé pour être vendus. Tout a été vendu et l'argent versé dans les caisses de l'État. Donc on s'est dit, dans les rencontres, on dit au lieu qu'on fasse un redéploiement, pourquoi ne pas envoyer les quantités suffisantes dans les zones qui ont l'habitude ou bien qui ont déjà l'habitude d'utiliser ces engrais, qui connaissent les utiliser, pourquoi ne pas les envoyer ici? Donc c'est le problème. Et lorsque nous recevons notre dotation en engrais, chaque fois des gens critiquent que l'engrais est insuffisant, c'est insuffisant, mais ce n'est pas l'agriculture qui commande l'engrais. Nous recevons de la part de l'État à travers le ministère de l'Agriculture et la Chambre d'agriculture. Donc nous nous vendons que ce que nous recevons. Et ce qui est insuffisant, si vous voulez que tous les nécessiteux puissent bénéficier de ça, je crois que cela est pratiquement impossible. Donc on ne peut servir que ceux qui peuvent être servis selon la quantité reçue.
Donc, moi, je peux dire qu'en ce qui concerne la gestion des intrants agricoles envoyés par l'État à Sigiri, l'agriculture et la Chambre n'ont jamais procédé à une malversation, à plus forte raison, à un trafic. Comme donc, en clair, ni vous, ni autre cadre de la direction préfectorale de l'agriculture, aucun responsable n'est mêlé ni de près, ni de loin à cette malversation autour d'Anglais. Effectivement, aucun de nous n'est mêlé à ça. Et le président, en séance tenante, nous a honorés pour dire que l'agriculture, la Chambre sont blanchies. Que la preuve est donnée. Le président qui? Non, je dis le préfet. Le préfet. Le préfet, en séance tenante, nous a dit que l'agriculture et la Chambre sont blanchies pour ce qui concerne ces malversations. Parce qu'on pensait que quelque part qu'on était complice, mais la preuve a été donnée que tel n'est pas le cas. C'est plutôt des bénéficiaires en complicité avec des commerçants qui procèdent à cette commercialisation, à cette malversation. Donc, pratiquement, c'est ça. Et au niveau de nous, nous avons la conscience tranquille parce que même tout dernièrement, le président de la Chambre nationale de l'agriculture avait adressé une correspondance à monsieur le préfet dans laquelle elle a eu non seulement dans la correspondance, le président a eu à féliciter l'agriculture, la Chambre d'agriculture de Sigiri, que chaque année, vraiment, nous sommes les premiers à mobiliser les recettes et que tout se passe bien à Sigiri. Donc, c'est après les doléances même de monsieur le préfet qu'on a eu des stocks supplémentaires d'engrais et par écrit au président de la Chambre qui a promis qu'ils vont augmenter la quantité de Sigiri, ce qui a été fait. Okay. Donc, on est à ce jour, Sigiri a reçu en tout 2436,95 tonnes d'engrais, c'est-à-dire NPK et urée confondus. Okay. Donc, c'est dire que, et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas même un sac au magasin. Le magasin a été balayé par des paysans. Donc, il n'y a plus d'engrais. À l'heure où je vous parle, il n'y a plus d'engrais. Tout a été commercialisé, versé au crédit rural et les carnets se trouvent, même à ce jour-là, les carnets de versement se trouvent à Conakry. Ok, monsieur Magasuba, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes aussi fils de Sigiri. Oui. Et vous estimez tout à l'heure là que la quantité expédiée pour Sigiri ne suffisait pas du tout. Oui. Il faut combien maintenant pour Sigiri? Par expérience, oui. des 5 années passées, je peux dire que pour que Sigiri soit réellement, satisfait en matière d'engrais, il faut au moins les 4500 à 5000 tonnes. 4500 à 5000 tonnes de NPK et urée confondus. Avec ça, je crois que la majeure partie des paysans pourraient rentrer en possession. Parce que ce que certains oublient, Sigiri est une zone à forte démographie. Le dernier recensement a donné plus de 690 et quelques, presque 700 000 personnes. Et ce chiffre n'est même pas un chiffre exhaustif parce que tout le monde ne s'est pas fait recenser. Quand on considère que 80% de cette population a comme activité principale l'agriculture et l'élevage, donc c'est dire que au moins il y a 500 000 personnes qui ont besoin des engrais. Donc c'est pas en envoyant 1250 tonnes comme ce qu'on avait reçu au début, 1250 tonnes qui peut faire l'affaire de plus de 500 000 paysans. Oui. Monsieur le directeur préfectoral de l'agriculture de Sigiri, dites-moi, Sigiri, une zone minière, Sigiri, une zone aussi du monde paysan, Sigiri, une zone aussi d'élevage. Cette cohabitation souvent difficile, avez-vous tiré ces leçons et quelles sont les mesures prises? Oui, bon, effectivement, Sigiri, en premier, le Sigiri est une zone agricole. Donc, zone agricole d'abord, avant d'être zone minière.
zone agricole, ici, l'agriculture et l'élevage sont liés. Parce qu'il y a des éleveurs proprement dit, mais la plupart du monde paysan, vous ne verrez aucune famille paysanne, aucun ménage paysan qui n'a pas au moins 2, 3 têtes ou plus, soit en gros bétail ou en petit ruminant, donc ou en volaille. Donc c'est dire que c'est en fait des agro-éleveurs qui sont à Sigiri. Donc les potentialités de notre préfecture sont si prêtes, l'agriculture et l'élevage. Ensuite, depuis des temps éloignés, depuis l'Antiquité ou même avant, l'or est exploité à Sigiri de façon traditionnelle avant. Donc, c'est dire que toute la ville, toute la préfecture de Sigiri est assise sur l'or, mais qui est exploité de façon très anarchique. Nous avons deux sociétés minières, la SAG et la SND, qui font l'exploitation industrielle. Il y a des orpailleurs qui le font localement, mais que ni l'un, c'est-à-dire que ce soit l'exploitation industrielle ou l'orpaillage, les deux procédures sont très nuisibles à l'environnement. Et le fait que la plupart des gens s'orientent actuellement vers l'orpaillage est l'un des impacts négatifs à l'agriculture. Parce que c'est les bras valides qui avant s'investissaient dans le monde agricole, qui vont maintenant dans les mines, dans l'espoir d'être millionnaires. Ça se comprend. On sait que l'agriculture, si nous prenons le salaire du manœuvre agricole, le manœuvre agricole en moyenne à 50 000 francs par jour, un ouvrier agricole. Le même ouvrier agricole, quand il va dans les mines d'or, peut avoir par jour plus de 300 000 francs. Parce qu'un gramme d'or, s'il a la chance d'avoir un gramme d'or, c'est-à-dire qu'en le vendant au marché, il peut avoir les 300 000 ou plus selon les fluctuations de l'or sur le marché. Donc, quand il compare 50 000 après une journée de travail au champ et 300 000 ou plus dans les mines, il s'oriente automatiquement vers les zones minières. C'est ce qui fait que de plus en plus, nous assistons à une diminution de la main-d'œuvre agricole qui a des conséquences négatives sur le niveau de la production. Parce que, actuellement, le père de famille, c'est-à-dire le père de ménage qui a l'habitude de faire 2 ou 3 hectares, aidé par ses enfants, ses petits-enfants et autres, si ces bras valides vont maintenant dans les mines, c'est-à-dire que maintenant, au lieu qu'il fasse toute cette superficie, il ne fera tout juste que la superficie qui peut être travaillée par ces femmes, par les contractuels. Donc, c'est-à-dire qu'on assiste à une réduction de la superficie cultivée et par conséquent, une réduction de la production. Donc, ça, le phénomène, c'est regrettable, on assiste à ça maintenant. Et surtout, ce qui a accentué cette ruée vers l'or, c'est l'avènement des fameux appareils de détection d'or, qu'on appelle les détecteurs d'or, qui a permis à beaucoup de s'enrichir en un laps de temps, parce qu'ils ont ramassé l'or superficiel. Et maintenant, cela a encore accentué le facteur de blocage au niveau du monde paysan, c'est-à-dire le problème de main-d'œuvre n'a fait que devenir difficile encore, la main-d'œuvre agricole. Donc ces détecteurs, bien que maintenant ça a un peu diminué parce que l'or superficiel est presque ramassé maintenant, mais ils procèdent maintenant ils creusent jusqu'à une profondeur pour toujours utiliser ces appareils. Mais le tout, que ce soit l'orpaillage traditionnel, que ce soit l'utilisation de ces détecteurs actuellement, que ce soit l'exploitation industrielle, toutes ces opérations ont un impact négatif
négatif sur l'agriculture et sur l'environnement. Parce que c'est le couvert végétal qui est détruit, c'est le sol qui est renversé, donc toute la structure du sol est détruite, ça influe sur la texture, donc ça parce que c'est les couches profondes qui sont remontées en surface, et avec ces trous, on ne peut que planter des arbres fruitiers, mais on ne peut pas faire les cultures saisonnières, ni de riz, ni d'arachide, ni de mil. On ne peut pas du tout faire des cultures saisonnières dans ces zones. Maintenant, comme alternative pour mettre en valeur ces zones déboisées, donc c'est la plantation des arbres fruitiers. Et avec le lancement par le gouvernement du programme ANACAR, ça va beaucoup contribuer à la restauration de ces zones-là, parce qu'au moins on peut planter des anacards dans ces zones-là. Donc c'est dire que non seulement ça va protéger l'environnement, mais c'est une source de revenus pour les planteurs qui vont s'adonner à la culture de l'anacarde. Donc ce programme a été beaucoup salué par le service de l'agriculture, par l'environnement, et cette année, en tout, nous avons reçu plus de 43 tonnes de noix envoyées par l'État qu'on a distribuées entièrement aux planteurs. Et jusqu'à présent, certains continuent à nous demander. Donc, c'est dire que dans le cadre de ce programme, Sigiri est beaucoup en avance parce que toutes les semences qu'on nous a envoyées, tout a été distribué et nos conseillers sont en train de sillonner les différentes zones pour voir quelle est l'évolution de ces plans d'anacarde. Et si le programme continue à cette allure, je sais qu'en 4 à 5 ans, beaucoup vont tourner aux mines d'orpaillage pour s'occuper du ramassage des noix d'anacarde qui coûtent excessivement cher actuellement sur le plan international. Parce qu'on nous a dit qu'actuellement, qu'une tonne de noix d'anacarde se vend plus cher que la tonne de bauxite. Donc c'est dire que c'est un bon moyen pour notre population, un bon moyen de lutte contre la pauvreté. Et le cas de Sigiri, c'est un programme qui est salutaire parce que ça va permettre aux gens de s'orienter encore vers l'agriculture à travers la plantation des noix d'anacarde. Donc, si à un moment les gens ont délaissé les cultures pour aller dans les mines, ce sera encore le sens contraire. Donc, on abandonnera encore les mines pour se retourner vers l'agriculture, comme pour dire que la finalité, c'est l'agriculture, comme le disent nos parents, à l'aventure sénégalaise. La finalité, c'est le retour vers la terre encore. Le retour vers la terre. Voilà. Monsieur le directeur préfectoral de l'agriculture de Sigiri, il était vraiment à bâton rompu sur le site actuconakry.com. Nous n'allons pas le laisser sitôt. Monsieur Magasuba, en 2 petits mots, le dernier message de cet entretien à l'endroit des jeunes de Sigiri. Mon message est simple. C'est dire aux jeunes que la Guinée est un pays béni. Nous avons tellement de potentialités et le cas particulier de Sigiri. Sigiri est une préfecture que je dirais une préfecture émergente aujourd'hui. Tout ce que vous entreprenez à Sigiri peut réussir. Il suffit de s'adonner à cette activité. Que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage des petits ruminants, l'élevage de la volaille, que ce soit d'autres types d'élevage qu'on ne pratique pas chez nous, tels que l'élevage des lapins, la coniculture, l'élevage des canards. Il y a pas mal de trucs qu'on peut développer dans notre préfecture. Ensuite, avec le programme ANACAR, quand vous avez 1 hectare, 2 hectares, vous vous adonnez à ça, à planter, à entretenir, c'est dire qu'un moment viendra, vous trouverez de quoi non seulement subvenir aux besoins de votre famille,
mais faire de grandes réalisations. Ensuite, il y a un autre domaine dans lequel les jeunes peuvent s'orienter, c'est les espaces verts, la floriculture, la culture des plantes décoratives. Il y a des plantes exotiques. Quand vous allez comme nous connaissons tous Bamako, vous verrez qu'il y a plein de jeunes qui pratiquent ça. Et une fois que nous avons parce que Sigiri évolue, vous voyez maintenant les jolies maisons, des bâtiments, de l'architecture qui est en train de naître dans les périphéries. Donc quand vous réalisez des jolis bâtiments, il serait très intéressant que vous envoyiez des fleurs pour encore ameublir votre maison, votre concession. Donc les jeunes peuvent s'orienter vers les espaces verts, la floriculture. Ensuite, au lieu qu'on s'asseye pour dire que la SAG, j'attends la SAG pour être embauché à la SAG, il y a plein d'autres choses. On peut s'orienter dans le maraîchage. Le maraîchage, vous pouvez le pratiquer toute l'année, que ce soit en saison pluvieuse. Là, vous serez aidé par les pluies pour l'arrosage, que ce soit en saison sèche. Et tout ce que vous produisez sur le plan du maraîchage sera immédiatement consommé. Toutes les cultures là, que ce soit chou, aubergine, piment, gombo, tomates, tout ce que vous mettez dans les jardins, quand vous envoyez au marché, ça se vend sur place et vous avez votre argent. Donc, et la plupart, toutes les cultures que je viens de vous citer, le cycle n'excède pas les 3 mois. Donc, en 3 mois, vous pouvez avoir de l'argent. Et quand vous programmez, vous étudiez bien le marché, vous pouvez produire ces produits et les envoyer au marché au moment où ça se vend à un prix vraiment rémunérateur. Donc, c'est dire que et le maraîchage, et l'élevage des petits ruminants, et l'élevage des volailles, et l'agriculture, la culture des céréales, et la floriculture, et l'arboriculture, tout ça sont des opportunités pour les jeunes que, au lieu de s'asseoir pour attendre l'État, pour être embauché à la fonction publique, ou bien attendre les 2 sociétés minières, on peut s'orienter vers ces filières pour se faire de l'argent, pour garantir votre avenir. Et je sais qu'actuellement, on a des microfinances ici, il y a le Crédit Réel, il y a RAFO, il y a, c'est pas Sanaf, il y a une autre microfinance, là, une autre banque. Vous pouvez monter des petits projets, chercher des prêts au niveau de ces microfinances pour mener ces activités. Et si c'est l'agriculture, nous on a une 50aine de cadres qui sont à votre disposition pour les conseils. Le montage des projets agricoles aussi, nous sommes entièrement à votre disposition pour vous accompagner dans le montage des projets pour que vous puissiez les présenter à ces microfinances et la réalisation aussi sur le terrain. Nous avons des cadres disponibles pour vous suivre même sur le terrain. Donc moi je crois que ça, c'est des créneaux qu'il faut exploiter pour sortir de cette vie, de cette léthargie, c'est-à-dire passer le temps sous un arbre ou bien au toit faire de la taille, écouter la musique ou parler de football. C'est bon, on peut faire tout ça, mais en ayant une activité à côté qui peut vous donner de l'argent. Parce qu'une fois que vous terminez les études, au lieu de continuer à être à la charge des parents, vous pouvez entreprendre quelque chose de bénéfique qui puisse vous profiter. Parce que même ceux qui ont l'habitude de prendre des poussins, des fermes, des poussins d'élevage moderne, là, vous les prenez, vous les entretenez, vous les soignez. En 5 mois, déjà, vous pouvez les vendre sur le marché comme poulet de chair. Ça vous rapporte. C'est un élevage qui ne vous empêcherait pas de faire votre thé, qui ne vous empêcherait pas d'écouter les nouvelles. Mais en plus de ça, vous avez une activité, une heure donnée, vous allez vous faire sortir vos poussins, vous les donnez à manger, vous les donnez à boire,
S'il y a les injectés, vous faites appel aux cliniques privées, ils viennent les injecter. Et en 6 mois déjà, vous avez quelque chose en les revendant sur le marché. Sigiri, la densité démographique est telle que tout ce que vous envoyez ici, c'est vendu. Que ce soit les produits agricoles ou d'autres produits. C'est par manque de produits, surtout les légumes, que des femmes se déplacent ici pour aller à Bamako, payer ces légumes-là pour les envoyer sur notre marché. Nous, en tant qu'agronomes, ça nous fait honte. On assiste à ça, mais ça nous gêne parce que nous savons que nos conditions naturelles sont plus favorables à ces cultures-là que le Mali. Il suffit de s'adonner pour que nous soyons autodépendants pour ces légumes qu'on importe actuellement de Bamako, de la République du Mali. Espérons que cet appel lancé par le directeur préfectoral de l'agriculture de Sigiri, M. Abdoulaye Magasouba, sera bien entendu non seulement par la jeunesse guinéenne, mais particulièrement celle de sa préfecture natale, c'est-à-dire Sigiri. Un entretien réalisé par Sidimé Alpha Cabinet, directeur de publication du site actuconakry.com. Merci encore une fois, M. Magasouba. Merci bien, M. Sidimé.